Action. Regardez là. C'est toi qui fais ou c'est moi? Ah bah. Hello, on se retrouve pour le vlog de Étienne Masson. Cliquez Cliquez sur quoi? la cloche. C'est une catastrophe. Je refais? Vas-y. Action. Regarde en bas. Ah, putain, mais c'est dur du coup parce que j'ai une tignasse. On invite tous à la soirée demain soir au cerf, juste à côté du campeur d'Étienne Masson. Vous pouvez pas vous tromper. C'est bon, t'as C'est ça, fini? c'est ça. Action. Salut à tous, on est à Spa-Francorchamps pour la deuxième course du championnat du monde d'endurance et c'est le vlog du MAPROD. Salut à tous, bienvenue sur le vlog de Spa-Francorchamps. On va en faire plein. Ouais. Activez la cloche et les notifications. Faut regarder là. Ouais, ben je sais. On est tous tentés de regarder. Ben oui. Allez, on recommence. Action. Allez, Salut à tous, bienvenue sur le vlog de Spa-Francorchamps. On est mercredi, il fait beau. et c'est vérification technique. Ça tu vas raconter après. Ah merde. Tu en fais un toi? Action. Salut à tous, on est à Spa-Francorchamps pour la deuxième manche du championnat du monde d'endurance. Et voilà, bienvenue sur le vlog. Allez hop. Touristique, paraît-il. T'es là ou t'es dessus là? Non, t'es à côté? Je vois pas le truc, lui. Toi, Spielberg, je te parle. Oh, y'a pas là-bas? Il y a un panneau Blanchimont, là-bas à droite, c'est écrit. Demi-tour. C'est vrai? Ah oui. Non, mais c'est vrai, il y a une pancarte blanche. C'est écrit. Non, mais le mec, il est. Je regarde. H24 sur son téléphone. Non, mais heureusement que je suis là pour te guider. Ouais, bah, Je vais encore me faire engueuler. Bah, démerde-toi. Bah, tiens, laisse-moi là, je viens d'acheter une petite bicoque. T'es sûr hein? Il y a des blanchiments. Ouais, on va. Tu regardes la piste, elle est là, au-dessus? Tu la vois? Ouais, on va passer en 4 mètres. Oh, 4 mètres. 4 mètres? C'est au bout que ça. En fait, faut vous mettre vers le Dodge Ram là-bas. C'est pas en. Non, ce que j'aime, c'est pas en haut que ça passe pas, c'est en bas. Hein. Qui c'est qui a dit ça? C'est Black Belt, genre, mec, dégonfle le truc. Ça passe. Mais ça passe 20 fois. On le saura pour la prochaine fois. Qu'est-ce que tu viens de dire? Répète ce que tu viens de dire. C'est bon? Salut à tous, donc on est mercredi, on est arrivé hier soir, on est venu avec le camping-car, que Vincent et toute son équipe folle a réussi à finir dimanche. Déjà un grand merci à Fred qui se reconnaîtra, qu'il a fait un boulot de fou, à Lionel le poseur de Vincent, et Vincent forcément parce que sans Vincent ça ne serait possible, donc très content du résultat. Et là donc aujourd'hui c'était dédié à tout ce qui est contrôle technique. Aussi, il a fallu que je refasse le point sur mes affaires parce je suis allé faire des essais à Suzuka au mois de mai. Donc voilà, nouveau casque comme à chaque course. Donc Hugo vous mettra ça sur les réseaux sociaux. Et voilà, demain essai libre toute la journée. On a un petit peu d'essai libre vendredi matin et s'en suivra après le programme habituel avec les qualifs vendredi et la course samedi. L'objectif ici, il est clair, c'est d'essayer d'aller embêter la Yacht sur son terrain favori. 8 heures, Spa-Francorchamps, ils sont très forts ici, donc forcément nous, ça va être notre but d'aller les titiller un petit peu.
forcément, il n'y aura pas que eux. La BMW va être là. La Honda aussi qui a gagné l'année dernière. Donc, plein de petites choses qui vont rendre la tâche encore un peu plus intéressante parce qu'on est prêt à relever le défi. On a trouvé 2-3 petites choses au Japon au mois de mai pendant les tests et j'espère qu'on pourra les confirmer ici parce que forcément le Japon et l'Europe c'est pas la même chose au niveau des réglages. Donc à voir. Ah non, ça je l'ai pas touché. Alors ça c'est comme s'il m'a donné le matos. Je te jure que ça je l'ai pas touché. Regarde là. Allez, parce que je vais chercher. C'est qui ça? C'est ton gars? Pull me out of this. Pull me out of this. Il est 9h, essai libre jusqu'à 11h55, puis 13h, 18h. Il fait 12 degrés, les conditions sont humides, ça va être l'heure à Étienne de partir. Aujourd'hui, les deux motos ont le droit de rouler, il y a 8 heures de roulage, donc grosse journée en perspective. Et on va voir ce que ça dit. Allez, feu, je vais vous filmer tout ça. C'est peut-être l'occasion d'essayer le 52, on peut essayer. Ouais. I'd like to try the 52 at the rear. Tout le jeu là, c'est de savoir quelle référence de pneu va passer. Là, c'est séchant, donc Greg a repris le pneu d'Étienne derrière parce qu'Étienne disait que c'était trop soft. Donc Greg l'a fumé, je vais vous montrer en image. Et autre petit détail dans le box, si vous vous demandez ce que c'est la lumière verte qu'on voit de temps en temps sur le bureau, c'est simplement pour dire que toutes les données ont été téléchargées sur la moto, les données de télémétrie, et que du coup ils peuvent débrancher le câble qui permet de récupérer les données. Pull me out of this.
Bon, alors là c'est reparti, la piste est déclarée verte, mais il pleut beaucoup, donc pas grand monde sur la piste pour l'instant, personne n'y va. Je pense qu'il doit y avoir beaucoup d'eau sur la piste et ils préfèrent rester stage comme ça pour l'instant. Ce matin, Étienne a fait des tours sous la pluie, puis des tours en fin de matinée sur le sec, avec des pneus plutôt usés, donc il est content, il fait un meilleur chrono que l'année dernière avec des pneus usés, donc content. Greg fait un bon chrono aussi en pneus neufs, donc pour l'instant ça va. Il teste pas mal de choses sur la partie cycle de la moto, plutôt au niveau suspension, toujours un peu en développement avec ses ZF, surtout sur l'amortisseur. Voilà, quelques drapeaux rouges ce matin, il fait très froid. Il y a 12 degrés et beaucoup d'humidité, donc pas très agréable. T'as pas eu de kawaii? Je peux pas là. Xavier, ça sera Étienne sur le Chinois. 4 chronos, mais c'est eux qui décident. Pull me out of this. Pull me out of this. You know how to calm down. 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 Fini ? Bah, quand je le vois faire, ça a beaucoup de confiance comparé à moi. Moi, je mets du temps à mettre la moto sur l'angle. Je perds trop de temps à faire ça. Dans l'axel, j'ai vu que j'étais pareil, mais en entrée, j'arrive pas à rentrer comme lui, là, avec la confiance qu'il a. Mais ça vient petit à petit, tu vois, je fais mon meilleur chrono dans le dernier tour. Mais pareil, on se fait chier avec le mec. Pour ça, je suis resté un tour de plus, t'as vu, il y en avait L000. Ouais. Mais je dis, vas-y, tous les Bah, tours. on quand a j'ai doublé. vu que tu continuais, j'ai dit, bon, je refais un tour. Tous les mecs, il n'y avait pas un tour, on n'a pas doublé combien de mecs, Ah ouais. franchement. En plus, à chaque fois, ça me Il y en a, mais ils sont arrêtés complètement. T'as vu le mec, j'ai failli taper dans le gauche, tu sais, dans le nouveau gauche là. Ah ouais. I was very slow. I just take my first in the first chicane. In the left, in the right, really slow, and when I to the bike on the left. And it's not so wet there. Toujours ici, toujours une petite ici. Du mal. Là, regarde. Bilan de la journée. L'empreinte carbone n'est pas bonne. C'est bon? C'est bon? Donc, fin de la première journée. On a eu un peu... une météo un peu capricieuse. On a fait du sec, on a fait du mouillé. On n'a pas fait beaucoup de sec. Mais dans les deux conditions, on était plutôt bien, plutôt à l'aise. Mieux que l'année dernière sur le mouillé. Donc, assez fou le grip qu'on arrive à trouver ici.
ça fait vraiment bizarre en termes de pilotage, mais bon, ça passe, donc c'est cool. À part le dernier tour, j'ai essayé un pneu avant et je me suis fait piéger tout de suite en sortant des stands, donc rien de grave du tout. Et puis voilà, franchement, on a bien bossé, on a essayé beaucoup de choses et on est plutôt satisfait de la journée. On a enlevé le point négatif de l'année dernière qui était sous la pluie. Les chronos étaient pas ouf et là cette année on est vraiment plus à l'aise. Donc on n'appréhende plus la météo maintenant. Quoi qu'il arrive, on sera avec une bonne moto. Donc on verra demain. Et c'est libre demain matin, 2h, et après on enchaîne les 2 qualifs. Donc il va falloir être bon. Voilà, je vous dis à demain. Bisous. Salut à tous, on est vendredi. On commence par un petit home tour du camping-car qui a un peu évolué. Vincent a fait une partie des placards et de la cuisine. Là, on est dans la chambre du fond. Je vais vous faire visiter tout ça. Ce camping-car, c'est quoi? C'est Étienne et Vincent qui ont acheté ça pour se déplacer sur les courses, pour éviter de louer un camping-car ou payer une chambre d'hôtel. Et le but, une fois fini, serait aussi de le louer pour d'autres courses. Style 24 heures du Mans Auto et tout autre événement qui pourrait permettre de louer. Voilà. Allez, je vous fais le home tour. On a d'autres charges. Des setos. Ouais, à l'intérieur. Grosse ambiance. Le banquier, il a un mot à dire ce matin. Le banquier, il veut dire quelque chose à la caméra. Comment ça va? On a retrouvé Vincent. Fatigué. T'as bien dormi? Ouais, j'ai bien dormi. J'ai ronflé. J'étais bien. Tu peux le lâcher ce téléphone, hein? Oh, mais je travaille. Instagram, ça occupe pas au boulot? Bah, pas du tout. Tout le monde voulait venir au même moment. Exactement. C'est la raison pour laquelle il faudra. C'est chiant, à combien? À 11h. Bonjour, non. Ça va suivre? Ça va. Bonjour. Ça va bien? Morning. On voit que ce matin c'est la course parce que là on est rentré dans le dur. On voit que ce matin c'est les choses sérieuses commencent. Silencieux court sur les motos. En fait la moto fait pas de bruit par rapport à nos concurrents et par rapport au règlement. Donc pour gagner un peu de poids, ils vont rétrécir les silencieux, ce qui est vachement plus joli pour les crossman. Ça ressemble un peu au shorty de chez FMF. La shorty chez Yosh. Ça va siffler, c'est cool. Etienne attaque directement à 9h ce matin, donc essai 9h-11h. Qualif cet après-midi, Q1 et Q2. Pas d'essai de nuit parce que ça va pas rouler de nuit. Et ce soir, ça sera pitwalk. Voilà. Bon oui, mais c'est parti. Ça va partir sous la pluie. Dead ops, reminiscing back on when I bled blocks. Still slapping in them same drug zones. The feds watching whalefish, bottle full of syrup. I'm in Hell's Kitchen, press shift, spot you with the work. Slug nose, stick dance, Glock need a clip hand. Can't get your brick max and been on to keep the heads popping. Hell block, big remote control, don't make me click the channel. Spin the drill, from the center field like I'm in it now. Middle finger to the Yankees. This
Sopranos who broke the mold, lo and behold, this for Emmett Till, wrist dance, Mr. Donc là, Etienne est parti pour faire 2 fois 4 tours avec 2 choix de pneus différents pour voir un petit peu quelle gomme passe le mieux. Il a le deuxième temps, donc ça c'est plutôt bon. Même si le deuxième choix apparemment était un peu moins bon, ça lui a permis d'améliorer, mais t'es moins confiant sur ce train-là. Backwoods full of dead ops, reminiscing back on when I bled blocks, still slapping in them same drugs on the feds, watching real fish, bottle full of syrup, I'm in Hell's Kitchen, press shift, spot you with the work, we be deadlifting, snub nose, stick dance, Glock need a clip hanger, concrete your brick nation, been known to keep the heads bopping, hell block, big remote control, don't let me click the channel. Donc là, les mécanos sont pas contents parce qu'Etienne leur a fait remonter le réservoir sel et pneus de transport pour pouvoir tester les hauteurs de l'arrière. En fait, Etienne, il y en a un qui est plus haute que l'autre et sur l'arrière. Et du coup, au niveau des datas, c'est pas le cas. Mais Etienne sent quelque chose. Donc, si les datas sont pas bonnes, ça peut fausser les interprétations. Donc, Etienne veut vérifier avec Nico. Du coup, il remonte tout et il remonte toutes les motos pour pouvoir vérifier ça sur des pneus de transport. Tu vois, t'es 14, Moi, je sais pas faire. carré 3 8e, 14, je sais pas compter. tu sers un 40, et puis on va. Putain, il m'agace. Et l'autre il va me dire, oh bah il y a rien. Je le fais en 1 minute 30. Allez, hein. Pareil quoi, moi je fais le décorer. Attends, je prends le chrono. Non, on veut Moi pas je crois que d'histoire. ce que tu as senti c'est l'avant. L'avant parce que cet avant là il paraît qu'il est pas bon. Quelque chose. C'est long. On est très simulé sur le. Je sais pas sûr ce que c'est. On va faire autre plaque. Tu vois, on verra tout ça. Ça, je t'ai dit relax, mais j'ai pas vu que ça Faire avec la péteuse. Championnat du monde d'endurance. Bon, là c'est un peu chaud parce que comme vous voyez l'état de la piste c'est séchant. Bien sûr s'il passe en slick il faut passer au bon moment, pas prendre de risques, pas tomber avec la moto et pas trop tôt, pas trop tard. Donc ça complique un peu le jeu de la qualif. Donc là il est parti en pluie, mais ça se dégage au niveau du soleil, donc il y a d'autres concurrents qui partent en slick à côté, là, la TRT27. On va voir ce que ça dit. Donc là tout le jeu c'est d'économiser les pneus, les étiquettes des pneus. Donc ce que fait Greg c'est qu'il a fait un tour avec les pluies et là donc il est en attente et il dit que la piste va faire que de s'améliorer. Donc ils vont essayer de repartir au dernier moment en regardant les chronos, voyant ce qui se fait pour
à faire des bons chronos et pas user trop les pneus pour rien, quoi. Bon, là il y a eu un gros crash apparemment, peut-être une fuite sur une moto parce qu'il y a eu 11 motos qui sont tombées à la suite de ça, dont Hugo Claire. Je vais aller voir, il n'est toujours pas rentré. Il y a une Honda, il y a la 38 au fil ABM là, qui roule plutôt bien en stock. Je vais vous montrer un peu ce qui s'est passé, mais ouais, c'est chaud quoi. The track is 30 degrees, so it's good conditions for it. So that means we put it on and we do the whole session. And what do we do with the 28, the new so you can use that later? Dan, can we, sorry, the 29. Sorry. You're so much better at everything. Nice and clover in my chair, there's no compare. I adore you. Ooh, I adore you. I came first, but you're ahead beyond your years. People try to find this thing you've always been. I adore you. Ooh, I adore you. When prayer answers, you walk through life just like a dancer. If I had my way, every day would be a parade. When prayer answered, you walk through life just like a dancer. If I had my way, every day would be a parade. Ooh, I adore you. Ooh, I adore you. And I pray you never lose your star. I'm so proud of all that you are. Ooh, I adore you. Ooh, I adore you. I adore you. Ooh, I adore you. When prayer answered, you walk through life just like a dancer. If I had my way, every day would be a parade. When prayer answered, you walk through life just like a dancer. If I had my way, every day would be a The warm of the tire is not so bad. At the beginning, I'm quite confident, but lap after lap, I lose a lot of grip. I don't feel a lot of movement or anything, just by spinning. And I try to be more smooth, but it's not really productive. Even on the brakes, I feel a lot of grip at the beginning, but lap after lap, I rear push the front, and sometimes I lose the front due to the. It's quite difficult to stop the bike. Yeah. So I've got to go check this out. If we don't use them now, we'll never use them. So I might as well try.
so much better at everything. Bah voilà, on est après le warm-up. On doit être 1h30 avant la course, donc warm-up pas facile parce que la piste était encore un petit peu humide et il fallait qu'on roule en slick. On a fait un ou deux tours chacun, donc juste histoire de prendre des sensations, ça s'est pas trop mal passé et maintenant on va aller manger et vite se mettre en route pour la course qui va vite être là. Les conditions météo sont pour l'instant bonnes, j'espère que ça va tenir. Moi, on aura moins de surprises. Donc voilà. Allez, à tout à l'heure. Merci beaucoup également de 2019 avec Alex Marquez. Allez. Bon appétit. Ah, bon appétit. Ah putain, j'ai pas de place. Mais prochaine fois, mais ton passe. Ouais, je sais. To the party on your dirty white fans, for the singing to the crowd, sold out in France. Money tall like Eiffel, took my chance. Felt tears in the red, hopeless romance. Brought the Addy to the party on your dirty white fans, for the singing to the crowd, sold out in France. Money tall like Eiffel, took my chance. Felt tears in the red, hopeless Mets-toi ici comme ça, mets-toi ici, garde bien le ventre sous. romance. I brought the Addy to the party on your dirty white fans. Finished singing to the crowd, sold out in France. Money tall like Eiffel, took my chance. Felt tears on the road, hopeless romance. Soft in the bed, trying to get inside your heart, but it's all on me. I'll be posted on my lonely, I'm always away. Got my phone call away, I believe in this feeling. Whether you want to have fun, about the dog party, only for the sad ones. And I love the bad ones, really want to dash out on you right now. With me in the bathroom, I went the Addy to the party, and you tell me why you Voilà, c'est Greg qui a fait le all shot du coup, donc c'est bien. On est troisième, il y a un groupe de 5. Il y a la Yacht qui est mal partie et qui est en chasse derrière pour remonter. Devant, ça se bagarre entre la BM et la Honda, Perolari et Reiterberger. Chute de Sylvain Biantoli sur la 76.
Il s'était un peu fait pousser par Ramos et puis je pense qu'il a peut-être essayé de forcer pour revenir sur le groupe. Silencieux tout seul, s'il te plaît. Silencieux tout seul. Un axe de route. Il est prêt, il est prêt. Axe de roue avant. Parfait. S'il vous plaît. Un axe. Chute de Greg, du coup, demi-guidon,
platine, silencieux, on perd 2 minutes. Sur une course de 8 heures, ça va être très compliqué. Il n'y a plus qu'à espérer qu'il y ait des faits de course maintenant. On va voir, c'est Étienne qui est reparti, je vais aller filmer ça. commence à pleuvoir sur la piste. C'est vraiment des petites gouttes, mais ça a fait fondre l'avance de la BM. Du coup, ils se retrouvent tous ensemble et ce qui est rigolo, c'est qu'Étienne est juste derrière. On voit qu'il prend pas beaucoup de risques, il reste à une certaine distance parce que nous, on a déjà fait une grosse erreur. Donc, il faut surtout pas en faire une. Voilà. Mais en tout cas, il a le rythme de meilleur, donc ça, c'est bon. N'en doutez pas. On va voir ce que ça dit. Quand il y avait un peu de... Il y a un tour où c'est chaud. On l'a pour sketchy, but after it's okay. It was okay and the tires come back quickly. Yeah, yeah. I fight a little bit with the bike, especially on the edge. The grip level is not so high from the rear. In front is not so bad. But it's really concentration. Hein? Le sac de 28, je crois. Je sais pas. Avec un euro vite. Surtout, elle consomme rien. Lâcher, bonne corde. Franchement, pour moi, je faisais. Tu sais, je me suis retourné, j'ai vu l'autre, Ramos, je dis, ouais, vas-y, tu sais quoi, qui passe. C'est vraiment chaud, là. Parce qu'avant elle consommait à mort, elle marchait pas. Ok, ça marche. Prochain pilote. Ok. Apart from this, not so bad. I feel like on the end of the stint, the spinning was quite a lot. Corner 11. If we are doing practice, I would like to try the 13. No, it's too late. A bit late. Because
à Étienne pour son deuxième relais. Il part avec un casque pluie parce qu'on vient de voir sur les radars qu'il annonce grosse pluie, donc on va voir ce que ça dit. Bon là il pleut vraiment, donc dommage, Étienne vient de faire son tour de lancement. Il se met vraiment beaucoup à pleuvoir. Étienne vient de faire son tour de lancement, donc il va rentrer, c'est sûr. C'est dommage, à un tour près on gagnait un arrêt. Bon bah du coup il s'est mis vraiment à pleuvoir là, fort. Étienne a fait 2 tours sur le sec et est reparti du coup avec des pluies. Heureusement qu'il avait le casque pluie et que ça avait été anticipé. Maintenant on va voir ce que ça dit, si ça change un peu la physionomie de la course. Voilà, c'est à nouveau le bordel. Étienne s'est arrêté pour mettre les slicks. Il y a, je vais vous dire, il y a bien 6-7 tours. Et du coup, bah, là, il repleut un petit coup, donc bonne averse. À voir si il repasse les pluies ou si ça reste comme ça. On va surveiller les chronos. Étienne a déjà doublé son relais, donc je pense qu'ils vont le faire repartir, ça va plus ou moins tripler, donc ça va commencer à être dur. Bon là il y a la Honda 5 qui vient de s'arrêter au stand. J'ai surpris les mécanos par les distrib. Je sais pas si c'est vraiment le cas, mais bizarre. Quand la moto a redémarré, c'est reparti. De faire l'embrayage là sur la Honda pour voir quand est-ce que ça repart, mais on est passé devant là. Fin de mon deuxième relais, un peu long parce que j'ai doublé mon relais. Je suis parti en sec et c'est tout de suite mis à pleuvoir, donc je suis rentré en pneu pluie. Enfin, je suis reparti en pneu pluie, pardon. Et ça a séché assez rapidement. Et j'avais du mal à rouler vite sur le sec avec les pneus pluie. Donc j'ai décidé de patienter un tout petit peu parce qu'il pleuvait encore au bout du circuit et je savais pas trop ce qu'on allait avoir derrière. Jusqu'au moment où je pouvais plus du tout rouler avec le pneu pluie. Donc j'ai dit qu'il fallait que je rentre. Et je suis reparti avec les slicks. Et en fait, il y a eu des petites averses, ça s'arrêtait, il y a eu des petites averses, ça s'arrêtait. Enfin, c'était compliqué.
Et du coup, je fais 2 relais et pas évident pour le moral parce que c'était dur mentalement sur la moto, mais bon, ça l'a fait. Donc ça a fait une grosse remontée, donc j'espère que ça va aller au bout dans la même dynamique. Il en restera un, j'espère que on va rattraper un peu la boulette de tout à l'heure et qu'on en tirera de gros points. Allez, à toutes. 1, 2. C'est bon? Enfin marchand? Du coup, il s'est remis à pleuvoir après mon relais. Du coup, Dan est rentré, était parti en slick, il est rentré remettre les pluies. Et donc il a passé la moto à Greg, resté en pluie. Et en fait, il était vraiment à l'aise, Dan, sur le mouillé. Donc le team a décidé de le faire repartir après Greg. Et donc voilà, je sais pas, il reste 1 heure de course. Donc je sais pas si je vais rerouler, on va voir. Là j'arrive au box pour voir ce qu'ils me disent. Merci. Arrête. Et la production, sérieux, faut qu'ils arrêtent. Belle remontée. Merci. Très belle remontée. En vrai, en fait, on aurait fait la course comme ça, on aurait fini peut-être de dans la KO. Ouais, ça aurait joué le top 3 mais sans incident, mais... Ouais, c'est ça. Belle remontée. Et super doux. Il va nous aider à être encore plus vite. De quoi? Allez, on fait comme ça. Mais de quoi? Il te voit. Ah, il voit pas. Non, Je peux pas être dans le cadre. Non, ça va. Il y a une petite chair dans tout. Arrête. C'est bon? Il est horrible le plan. J'essaie Entre une tranche de jambon. Ouais, il y a un bordel là-dedans. C'est bon? Allez, vas-y, on t'écoute. Donc il est 22h50. Fin de la course. On prend la 4e place. Du coup, c'est Dan qui a fini. Comme c'était prévu. Dan était à l'aise en pneus pluie. Donc ils l'ont fait continuer. Il a remis les slicks après. Assez tôt d'ailleurs, à 40 minutes de la fin. Et il a fini comme ça. Donc voilà, forcément déçu de la course. On remplit pas du tout l'objectif qu'on s'était fixé. Et
Le rythme, on n'avait pas le rythme pour jouer la victoire. Par contre, on avait le rythme pour jouer peut-être la deuxième place, voire la troisième place sûre. La deuxième place, je pense que ça aurait été un peu compliqué, mais ça aurait pu le faire avec des aléas de course. La Yacht marque des points, des gros points encore une fois. Mais bon, c'est comme ça. J'espère qu'à Suzuka, ça se passera mieux. Du côté de la Yoshimura et de mon côté avec la CN Challenge. Et voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Vincent ? C'est très bien. C'est bien dit. À bientôt. Du coup, on se voit à Suzuka. Et voilà. À bientôt tout le monde. Ciao.